ImoStory, en partenariat avec Square Imo, la plateforme de référence des ventes interactives. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast ImoStory, le seul podcast qui traite des parcours des gens qui font l'immobilier, ImoStory. Et aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé par Square Imo. Square Imo, c'est la plateforme de référence pour la vente interactive et les enchères immobilières en ligne en France, à travers 3 stratégies de commercialisation et surtout une solution intuitive. C'est la solution la plus complète du marché. Elle rend les transactions plus dynamiques et plus transparentes. Square Imo connecte vendeurs, acquéreurs, professionnels avec un tiers de confiance numérique afin de faciliter les échanges pour vendre plus vite au juste prix du marché. Square Imo, c'est surtout accélérer vos transactions. Aurélie, bonjour. Bonjour. On commence à se connaître, Aurélie. Un petit peu. On a fait un petit peu de petits plateaux de télévision. Et la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, mais de quelle planète? D'où elle vient, cette fille? Carrément. Elle rayonne de partout. Elle a l'air incroyable. Ah, c'est gentil. Et puis, on a échangé. Et alors, j'ai découvert un background complètement fou. Première question, Aurélie. Dis-moi. Qui es-tu? Oh, Tu viens d'où? Tu viens Alors d'où? déjà, je viens de Corse. Eh ben voilà, ça Ah, commence. ça s'entend. Ça y est. C'est le soleil qui vient. Je viens de Corse. Pas de secret, hein, je suis dans l'immobilier, donc Oui. je suis expert immobilier. Tu as plusieurs casquettes en J'ai plusieurs casquettes. Je suis expert immobilier, agricole et foncier. Ça veut... On va en parler parce qu'il y a des différenciations. Dans l'expertise. Exactement. Agré cour d'appel de Bastia. Donc ça veut dire expert, Expert judiciaire. judiciaire, oui. On commence à moins plaisanter là. Quand même. Je suis diagnostiqueur immobilier. Ouais. Et la dernière casquette dernièrement, agent immobilier. Voilà. Donc en fait... On est sur une spécialiste de l'immobilier aujourd'hui qui a près de 25 ans de bouteille. Elle connaît tout sur tout en immobilier. Et attention, elle a plein de choses à nous dire aujourd'hui. Alors Aurélie, première chose, on revient à tes 18 ans. C'était il y a 2-3 ans à peine. C'est ça, hier. On est en Corse. Tu as 18 ans, j'ai cru comprendre que tout de suite tu voulais te lancer dans l'immobilier. Alors, Dis-moi je passais mon bac et je voulais faire du droit. Donc je fais des études de droit. À Marseille, en Corse, ou ça? J'ai commencé à Aix-en-Provence et puis D'accord. après je suis revenue à Corté finir mes études. Donc j'ai commencé mes études de droit pour être avocate. C'était ou avocate ou magistrate. J'étais pas du tout partie pour faire de C'est quoi, l'immobilier. t'as vu des films américains, tu t'es dit je vais être avocat? Mon papa est dans la police. C'était passionné depuis jeune. Police, de Corse, attention. justice, voilà. Ah. Bon, enfin bon. Et j'ai passé ma licence. Avant, on appelait ça la licence droit. Hein, tu as Ouais. connu toi aussi ça. Et puis finalement, je me suis penchée vers l'immobilier. Donc j'ai fait un master. Mais tu Un, te deux- penches dans l'immobilier parce que dans ton entourage, dans ta famille, tes cousins, tu as une grande famille d'ailleurs, Oui, avec laquelle tu es très proche. oui. Tu très as important. des gens qui sont déjà dans l'immobilier. Pas dans du tout. l'investissement. Non, Pas du tout. c'était Pas la du première tout. à te... Je suis la première et la seule de la famille à faire de l'immobilier. Encore aujourd'hui. Oui, j'ai un cousin qui s'est lancé, qui a fait la promotion un peu plus sur le tard, mais... Donc tu te lances dans l'IMO. Et qu'est-ce qui... Donc en fait, je me Pourquoi lance... tu te lances là-dedans? Je me lance en me disant en licence, je voudrais bien être expert immobilier. Je découvre ce métier. D'accord, Et donc, je décide de faire un master de droit notarial. d'accord, Donc, je passe le master 1. Pendant que je passe mon master 1, je fais une école dans l'immobilier. d'accord. Et puis voilà, après tout s'est enchaîné. En fait, ma prof de droit notarial, je lui avais expliqué ce que je faisais. Elle m'a aidé à trouver un stage. Et maintenant, c'est notre présidente de la compagnie des experts judiciaires. Et je la remercie parce qu'elle m'a aidée. En fait, elle m'a guidée, elle m'a trouvé... Ce qui était important, c'est de trouver un stage auprès d'un expert. Et ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai intégré ce cabinet en tant que stagiaire. Et puis finalement, après, je me suis associée. Et voilà, à 25 ans. En tant qu'expert IMO. Alors, ma première structure que j'ai ouverte, qui existe toujours, c'est un cabinet de diagnostic immobilier. Là, on est obligé de s'arrêter 2 secondes là-dessus. Jeune femme, dans les diagnostics, À 25 ans.
Tu me racontes, parce que normalement, c'est 99% d'hommes. Hein. Alors, J'ai passé c'est le moi-même mon début. attestation pendant 6 mois, 2 femmes, et elles sont pas allées au bout. Ah oui, puis moi, c'est le début. Ah bah J'imagine, oui. c'était il y a Moi, je 17 te ans. parle de ça il y a 3 ans. Hein. Ah ouais, non. Mm. C'est un métier qui est masculin. Très. Même si on peut se débrouiller. Enfin, de toute façon, on peut tout faire quand on est une femme. Mais oui, donc je me lance dans le diagnostic immobilier. Donc tu connais ça, les formations, les certifications. Bah oui. Et c'était le Scapin, truc des on a le tout truc, fait. Et, non, et pour la petite histoire, je suis certifiée amiante avec mention. Donc j'ai En plus poussé l'amiante plus loin. Oui, oui. Ah ouais. Donc je me lance dans le diagnostic immobilier, D'accord. toute jeune. Et très motivée, hein, très motivée. J'ai pas lâché. Ça n'a pas été facile parce qu'effectivement, tu arrives, tu es une fille, t'es jeunette, hein, 25 ans, voilà. Et puis c'est un milieu très masculin. Ouais. Puis voilà quoi. Ça, Et c'est- alors, tu t'es pas dit, attends, parce que ne serait-ce que pour l'amiante, dans les bâtiments des années 70, je sais pas si en Corse, t'en as beaucoup, mais Oui. années 70, généralement, on traîne beaucoup dans les caves, dans les couloirs, dans les sous-sols. Je suis jeune femme, je suis avec mes appareils. Tu t'es jamais posé de questions là-dedans en disant je prends un risque, je peux prendre. Parce qu'en immobilier, en location en l'occurrence, je le vois à certains confrères, ils disent après 19h, nous les locations, madame est accompagnée toujours par un collaborateur. Alors, tu vois. C'est Bon, quand même des, non mais alors, particulières. chez nous, on n'a pas d'insécurité déjà. D'accord. Je n'ai pas eu ce souci d'insécurité. Pour te dire, j'ai été l'expert pour des bailleurs sociaux. Ouais. Donc, je faisais tous les logements sociaux. D'accord. Je le faisais avant chaque relocation, les diagnostics obligatoires. Même là, j'ai jamais eu aucun problème. Tiens. Non, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Ce qui est plutôt difficile, c'est de porter les machines, de Ouais. monter les étages, C'est de un faire. métier, très seul, je trouve. Oui, Tu rencontres peu de monde, ou en tout cas, ils n'ont pas une considération incroyable. non, c'est vrai. C'est vrai et c'est dommage, parce que c'est un beau Parce que quand métier. même, la plupart du temps, dans des bâtiments qui sont vides, dans des appartements vides, Oui. les gens sont partis. t'en Puis laisses- tu rentres dans des vides sanitaires, et puis Oui. tu vas dans des combles, Ouais. et puis tu portes tes machines, Ouais. et puis voilà. Ça te plaît, ça? Ben, je le fais Et beaucoup en tout cas, moins. le temps que tu l'as fait, ça? Bah, oui, bah, j'aime. En fait, ça m'a beaucoup formée. Moi, j'ai une formation de juriste à la base. Bah oui. Donc, le terrain est vraiment... la technique, le bâtiment, c'était vraiment pas mon truc. Quand j'ai appris plein de choses. Et grâce au diagnostic. Bien sûr. Bah, quand tu fais ton diagnostic thermique, tu es bien obligé de décrire tous tes éléments. Quand tu fais l'amiante, tu dois connaître. Quand tu fais ton DPE, le diagnostic électricité, tout ça, j'ai beaucoup appris. Et ça te sert ensuite, après, quand tu fais une évaluation. Bah oui. Bah oui, parce que du coup, tu Est-ce que tu es connais... auditeuse également ou pas? T'as fait ton attest d'auditeur Non. énergétique? Non, t'es pas allé juste. Non, je suis certifié diagnostic performance Ouais. énergétique, mais j'ai arrêté là. Ok. Donc, tu montes ta boîte de diag. Je monte ma boîte de diag. J'intègre donc ce cabinet où je suis formée par un expert judiciaire. D'accord. Voilà. On monte ensemble la boîte de diag, mais lui s'en occupe pas. Mais moi, ça me permet d'avoir mon cabinet, puis bénéficier de sa clientèle, etc., etc. Et puis ça a été, c'est un monsieur exceptionnel. Il était très gentil, très empathique. Avec les gens, j'ai beaucoup appris avec lui et de sa façon de travailler. Et ensuite, j'ai été, comment on appelle ça, stagiaire. D'accord. J'ai fait 3 ans de stage et puis pour être expert foncier. D'accord. Parce que le seul titre reconnu en tant qu'expert, c'est expert agricole, immobilier, foncier. C'est quoi la différence avec une attestation d'expertise immobilière vénale via le CNE? Bah, c'est le seul titre qui te permet. L'expert foncier existe, expert immobilier, ça c'est n'existe une pas. attestation En dans fait, un cas, c'est un diplôme bac. dans l'autre, Alors, c'est quoi? bac plus 4, c'est 3 ans de stage avec ton maître de stage, et ensuite tu soutiens un mémoire. D'accord. Et ensuite, C'est une vraie formation académique. Par c'est une. rapport à Alors, l'attestation c'est qu'on une. a assignée, tu vas Exactement, apprendre trois méthodes de calcul. exactement. On va D'accord. pousser puisque tu apprends vraiment l'expertise foncière, l'expertise agricole, tout. Oui, c'est très très Bien sûr, complet. c'est complet. Il y a des formations, il y a un cycle en fait. Voilà. Donc ça, la suite de ça, je suis agréée par la cour d'appel, donc je prête Là, par serment. contre, c'est 10 ans minimum d'expérience, je crois. En fait, c'est surtout sur un CV de formation. Moi, j'ai été expert judiciaire à 30 ans.
Oh là là, c'est jeune, hein? T'étais la plus jeune de France? Non, il y a des plus jeunes, mais j'étais dans le... Oui, Ouais. jeune. Ouais. Très jeune. Donc, Et c'est pas impressionnant d'aller au tribunal, d'aller plaider sur les sujets Alors, en fait, jeune comme ça. tu plaides pas. Ah, tu plaides, vas... pardon. En fait, non, mais tu viens dans viens, l'expertise, d'abord la première fois, et c'est très solennel. grosse bêtise. Non, mais tu prêtes serment. Ouais. Tu prêtes serment. C'était un grand moment. Tu étais fier, hein, Ouais. parce que tu vas servir la justice. Parce qu'en fait, tu n'es expert judiciaire que lors d'une mission. C'est pas un titre que tu as tout le temps. Hein. Ouais. Tu es expert judiciaire quand le juge te donne une mission. D'accord. Et donc voilà, donc je prête serment, et j'entame voilà, mes missions. Et donc, ça fait un peu plus de 20 ans que tu es dans l'immobilier Ça et tu fait- t'éclates. je m'éclate. Je suis passionnée par ce que je Chaque fais. fois que je t'ai au téléphone, ou à chaque fois que je te vois sur Insta, parce que tu as une communauté assez folle, tu es à fond sur Insta depuis 6 mois. Ouais, ça y est, bah, on développe, c'est bien. Je t'entends, tu me dis, je veux faire une expertise à Paris, à Marseille, à Toulouse, je reste encore, c'est tout. C'est moi aussi, t'es maman. Parce que tu fais comment pour gérer tout ça? Cette quadruple activité en étant maman, en gérant le petit à la Ça a maison. toujours été... Bon, c'est une question d'organisation. Ouais. Bien sûr, mon fils, c'est la priorité. En plus, je suis maman solo, donc il faut bien s'organiser. ouais. Bon, après, il a un papa qui est très cool, on s'entend très bien, donc on s'organise et on s'entraide. Donc quand j'ai besoin de me déplacer, et même si c'est ma semaine, donc on s'organise. Bon, voilà. J'ai un petit garçon aussi qui était, tu sais, j'ai souvent des petites histoires. J'allais le récupérer quand même à l'école, je l'ai amené au bureau, souvent. Et mon fils a eu l'habitude d'être dans le bureau à côté pour faire ses devoirs. Et on part tous les deux après assez tard, parce que je ne peux pas finir avant Tu l'as emmené en 19h. digue avec toi? Je l'ai amené avec moi. Je l'ai amené même avec moi. Je l'ai amené en expertise. Je l'ai amené en diag. Et je me souviens, je l'avais amené dans les logements sociaux. Ah ouais? Et je lui ai dit, regarde chérie. Et je lui ai montré. Ah oui, il est tout content. Bon, il est fier de sa maman. Il est fier. Petit, il me disait, mais pourquoi tu travailles beaucoup? Et maintenant, il me dit, moi, j'aimerais avoir une femme comme toi. Quand je me suis lancé dans le diag, Mhm. mon mentor, que je salue, que je vais d'ailleurs voir cet après-midi dans le cadre d'un diag qu'on doit faire dans le 18e, il m'a dit, Nico, surtout va pas sur les maisons. Pas dans un premier temps, c'est trop difficile. Cantonne-toi d'abord aux appartements, apprends tranquillement. Les maisons, c'est un autre sujet, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus chronophage. Manque de bol pour moi. 4e diag que je fais faire, une maison de 200 mètres carrés. Ah ouais. Des années 30, alambiquée, Ouais. de la loi carré, j'ai dû la refaire 4 fois. J'ai dû appeler 12 fois pour dire est-ce que je fais bien? Et puis en plus, j'avais un problème avec le tableau qui était mal connecté. Enfin, c'était l'enfer. Et j'avais un bout d'amiante où je me suis dit mais attends, mais c'est... Enfin, tout était contre moi. Un stress ultime. Oui, parce que c'est un stress, Toi- c'est ta 4e. Ouais, mais c'était un stress ultime. Toi, est-ce que tu te rappelles de ta première fois? Est-ce que tu as été dans ce niveau de stress? Mais je me rappelle de toutes mes premières fois. Tu sais, mes premiers coups de fil où je réfléchissais avant en disant bon, alors tu appelles le client, tu lui dis ça. Maintenant, je veux dire avec l'expérience. Ouais. Mais quand tu débutes, rien que d'appeler le client, c'est dur. Tu stresses pour tes premiers rendez-vous, tes premières expertises. Puis tu as bien ta grille pour savoir tes points de contrôle, tu sais, quand tu fais. Et je mettais 2 fois plus de temps que maintenant. Et c'est normal parce qu'on apprend. Bien sûr. Et puis c'est très scolaire au début. Quand tu rendais ta copie, entre guillemets. Après, tu faisais ton t'avais beau rapport, tu avoir, lis. Mais 400 euros Et en face, puis- mais bon, t'avais une responsabilité vis-à-vis Tiens. du contenu, quoi. on a tous On dans n'en chaque parle pas métier. beaucoup de diag et de leur Mais- responsabilité, Mais il y a beaucoup. mais le prix payé pour un diag et la responsabilité engagée, Exactement, je suis tout c'est à fait complètement d'accord. décorrélé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais oui, bien sûr, un stress qui après s'évapore avec le temps. Et C'est pareil sur les expertises judiciaires. Enfin, là, c'est sur des niveaux potentiellement très impliquants pour Hum. les vendeurs ou les acheteurs ou ceux qui sont dans la difficulté. Tu arrives avec... Il y a un litige. Quand tu arrives en expertise judiciaire, il y a un litige. Et c'est surtout l'humain qui compte. Tu sais que ton rapport, tu vas rendre, le juge va te suivre. Il y a de fortes chances. Oui, le juge va te suivre. Et donc, toi, le rapport que tu rends va peut-être changer la vie des gens. Ça a quelque chose de... Ça a vraiment un impact. Donc, et quand tu arrives, je
J'assure que les gens, pour eux, tu es un peu le messie quand tu arrives. Parce que c'est toi qui vas solutionner leurs problèmes. Tu peux être victime de pression? Ça peut arriver, mais franchement, non. Il y a une manière d'aborder, de toute façon, les Avec expertises. l'expérience, tu sens Avec ça va trop loin. Voilà, non. Et puis, de toute façon, il y a des règles à respecter. D'accord. Tu as le contradictoire. Tu ne parles pas avec les parties Ouais. en dehors de ton accès dit, de ta réunion d'expertise. Voilà, on parle avec les avocats ou alors, comme je te dis, c'est le principe du contradictoire. Tu ne peux pas. Pression, non. Une façon d'aborder l'expertise, moi, avec mon mentor, vraiment, ce que j'ai retenu, c'est le côté humain que j'ai voulu, moi aussi, aborder comme ça mes expertises. C'est important de dédramatiser le moment. Tu te rappelles une situation où tu t'es dit là, va falloir franchement qu'on dédramatise parce que l'émotion est trop importante. Mais tout le temps. Tout le temps? Nico, Raconte. j'en aurais plein. Pour que les gens comprennent. J'ai des exemples. Un frère et une sœur qui sont en conflit depuis des années, sur une succession. Ils ne se parlent plus, c'est très tendu. J'ai dû les séparer parce qu'ils voulaient se battre pendant l'expertise judiciaire. Oui. Donc alors là, tu es obligé de faire preuve d'autorité, de calmer tout le monde. Et puis au cas où tu arrêtes l'expertise, tu remets, tu en fais part au juge. Et voilà, mais le tout quand même, c'est de baisser. Donc c'est pour ça que quand je commence, en principe, la réunion, que tu lis ta mission, parce que tu lis ta mission d'expertise qui t'est donnée par le juge, voilà, tu dis ça va bien se passer, on va aborder tous ces points, tu expliques aux gens, voilà, il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Il n'y en a pas qui vont te dire, mais attendez madame, vous êtes en train de voir qu'il y a ce sujet-là, et je vous confirme, c'est pas un sujet. J'imagine qu'il y en a qui veulent... Mais tu peux avoir tous les arguments. Toi, tu dois rester dans ta ligne. Le propriétaire de ton bien qui le vend potentiellement, qui va dire alors, attendez là, madame. Tu es pas sûr. En expertise judiciaire, tu n'as pas de vente. En expertise judiciaire, tu as un conflit, qui est souvent familial, où tu vas avoir, par exemple, sur une copro, puisque je suis aussi. Tu sais, tu as des spécialités quand tu es expert judiciaire. Enfin, quand tu as une spécialité, quand tu es agréé. Bon. Et ça va être sur une copro. Bien sûr que tout le monde revendique. Bien sûr. Et argumente, et c'est normal. Oui. Et puis tu as les conseils des parties, donc tu as les avocats. Mais il faut rester centré sur ta mission, sur ce qu'on te demande. Potentiellement des experts indépendants en face. Tu peux, bien sûr. Qui viennent contredire un peu ce que dit, alors, qui viennent te limiter dans ça arrive. Alors, des choses comme ça. En fait, quand tu fais d'abord une réunion d'expertise, nous, par exemple, en tant qu'experts immobiliers, tu réunis les parties, donc tu as toutes les parties, puis tu fais les visites des biens, etc. Et tu rends un pré-rapport. Et à la suite de ce pré-rapport, ils ont 30 jours pour donner des observations, faire leur dire. Donc là, forcément, souvent, tu peux avoir un conseil, un expert qui a fait lui aussi, qui te fait des dires, les avocats qui te font des dires. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Voilà. Faut le savoir. Et ensuite, après, tu rends ton rapport définitif. Oui, il faut le savoir. Mais c'est le côté humain. Je vais te raconter un truc. La cour d'appel d'Aix, en Provence, m'appelle en me disant, voilà, Madame Vadé, là, on a une succession qui dure depuis 30 ans. Et une procédure depuis 30 ans. 30 ans, personnellement. Non, mais 30 ans, donc ça n'en finissait plus. Procédure. Et est-ce que vous pouvez prendre ce dossier? Oui, très bien, avec plaisir. Donc, ils sont très nombreux, parce que 30 ans, donc on a les héritiers, les branches, ça. Donc, c'est très, très tendu. Je les reçois, je leur fais une réunion d'expertise. Donc, je prends une salle du tribunal de commerce d'Ajaccio, je me souviens. Donc là, on se réunit. Donc, je leur explique ce que je vais faire, que il faut réussir à trouver une solution parce que 30 ans, c'est plus possible, que les biens, forcément, vont se dégrader. Parce que Et on fait cette réunion, on fixe un rendez-vous, l'accès dit, pour visiter les biens, etc. Et je rends le pré-rapport. Et on a arrêté là, parce que tout le monde s'est entendu avec le pré-rapport, et l'action en justice est arrêtée. Et là, tu te dis, là, je suis satisfaite. Je suis utile. Oui. Je suis satisfaite parce que je suis... c'est important pour toi. En fait, la notion d'humain est importante pour moi. En fait, quand chacun... Moi, je me sens utile dans mon quotidien. Il faut se sentir utile.
Bien sûr. L'humain n'est qu'une composante pour moi. Oui. Alors moi, c'est L'utilité, primordial. L'humain est primordial pour moi. C'est D'accord. parce que c'est l'humain qui... Bah, déjà, ton action devient l'humain. C'est l'humain qui est en souffrance, c'est l'humain qui a un problème. Après, oui, en découle, tu trouves une solution technique. Mais quand tu as réussi à satisfaire, à réconcilier des familles qui se sont déchirées, je veux dire, c'est là qu'en tout cas, au judiciaire, moi, je sens vraiment l'utilité. Tu fais de l'expertise également indépendante. Oui, je fais de Est-ce l'expertise que tu privée. peux m'expliquer ou nous expliquer à tous. Tout à l'heure, tu disais quand tu es expert judiciaire, tu es vraiment entendu par le tribunal et l'action qu'elle doit mener via ton rapport. Mhm. Si demain tu devais effectuer le même travail auprès de l'une des deux parties en disant expert indépendant, est-ce que la lecture serait différente au tribunal? Alors, C'est déjà, je sais pas si les tu gens ont peux compris, avoir... mais Oui, oui. Alors, tu peux être missionné par une des parties Oui. pour appuyer, eux, leurs arguments et pouvoir argumenter, pour les dire pour le rapport de l'expert. Oui. OK ? Mais expert privé, pour moi, c'est surtout sur mes missions privées. D'accord. C'est-à-dire un particulier qui va t'appeler parce qu'il divorce, parce qu'il y a un partage de communauté, parce qu'il faut évaluer la masse de communauté, ou sinon dans le cadre d'un partage, dans une succession, dans le cas de donation, dans le cas d'IFI. Donc en fait, tu peux avoir besoin d'évaluer ton patrimoine à plusieurs étapes de ta vie. D'accord. Donc c'est là qu'en privé tu interviens. Après on intervient aussi dans le cadre de copropriété, on fait des calculs de tantièmes, il y a plein de choses. Mais tu es... Tous les jours, toutes les missions sont différentes. Et c'est pour ça que je ne m'ennuie pas après 17 ans de métier. 17 ans de métier, c'est fou ça. Comment tu as réussi à te faire une place dans cet environnement là on est encore dans les clichés, mais en Corse, masculin, Non, du diag, ouais. de Alors. l'immobilier, et en plus là maintenant tu te lances comme agent IMO quoi. Alors Comment tu fais l'immobilier... pour faire toute cette place? Non, mais Et- l'immobilier... cool, toi. Non. Mais l'immobilier, c'est vraiment féminisé. On a beaucoup Ouais. de femmes. Bien sûr. Beaucoup de femmes qui sont agents immobiliers, beaucoup de femmes qui sont experts judiciaires comme moi. Donc alors là, du coup, le diagnostic, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, les femmes, elles touchent à tous les milieux, toutes les activités. Et puis, il n'y a pas de raison. Avec ton expérience aujourd'hui, c'est plus un sujet. C'est plus du tout un sujet. Ouais. Non, Tu vraiment. fait un réseau. Je me suis folie fait un en réseau Corse. en Corse et voilà. Et puis, non, mais vraiment, c'est plus du tout un sujet. C'est plus du tout un sujet. On est là aussi pour rigoler. Oui, vas-y. Bien sûr. J'imagine que tu as plein d'anecdotes à nous raconter, parce qu'en 10 ans d'immobilier à Ah, travers ouais, les ouais, diags, ouais. les expertises, les Et ventes, vente. Oui, oui. tu fais un peu de location, non? Non, je Je fais pas encore là. Peut-être demain. On n'est pas là. On va s'arrêter là. Je jamais. crois que ça va là. Je cherche une maison l'année prochaine, hein, à la location, Oui. s'il te plaît. Je t'aiderai. Il t'est arrivé des moments drôles, des moments tristes, des moments où tu t'es dit mais qu'est-ce Il que m'est je fous là? arrivé tellement de choses. Mais tellement de choses. Je sais Fais- pas. Fais-nous rire, fais-nous rire. Ah oui, alors. Oui, je pars une fois pour faire des diagnostics. Donc, jeune diagnostiqueuse. Je pars faire des diagnostics et j'arrive dans une maison. Un couple de personnes âgées me reçoit. Et je rentre dans les lieux avec ma mallette, etc. Tu vois un peu le truc. Et là, je regarde et j'avais des poupées géantes dans toute la maison. Mais non. Donc des yeux partout, des poupées partout dans toutes les pièces. Dans toutes Des les grandes pièces. poupées, oui, des grandes poupées habillées, des déguisées. Oh, et La là, je les personne, regarde. tu t'avais déjà rencontré la propriétaire, elle t'avait ouvert. Hein. Ben oui. Et Donc déjà elle. déjà, c'était un peu impressionnant. Donc, je suis restée 2 heures dans cette maison avec toutes les poupées. Mais vraiment un film d'horreur. Ça a été un film Poupée Chucky. d'horreur. Ah ouais, Chucky. C'était ça. Et je comprenais, je sais pas pourquoi ils avaient toutes ces poupées. C'était très, très bizarre. Monsieur était là ou madame était Monsieur était là. Non, ils étaient là, tous les deux. Il est comment lui? Ah, mais Non. ils étaient un couple assez original. Ouais. Mais
au premier abord, c'est pas ça qui m'a... Ça m'a pas sauté aux yeux, finalement. Non, c'était... Mais alors, ces poupées que j'avais dessus, c'était très rigolo. Celle-ci, elle restera dans mes... Tu devais retirer les poupées pour mesurer tout ça. Ah, mais il a fallu pousser, il fallait passer au-dessus, Mais je sais pas des petites poupées comme ça, c'était des poupées d'un mètre 50, hein. T'avais quoi? T'avais 2 poupées par pièce? 10, 20, 30? Non, mais je devais avoir 50 poupées par pièce. Par pièce? Je t'assure, j'étais entourée de poupées dans toutes les pièces. Bon, je Et leur des ai pas poupées avec demandé des cheveux longs, pourquoi. machin, Et de de tout. Elles étaient toutes différentes. Toutes différentes. Sur un appartement, genre. Dans une maison? Dans une maison. Oui, non, ça a été... Oui, c'est donc 2 heures avec les poupées, un peu traumatisée le soir. T'as bien dormi après. Je suis sortie de là, donc je te jure, j'étais flippée. T'étais content de sortir? J'étais flippée, oui, rassuré. j'étais contente, j'étais rassurée. À un moment, il va m'arriver un truc. Ah, alors, là-dedans j'étais rassurée. Des caméras dans les yeux qui te regardent. C'était trop bizarre. Je te jure, c'était trop bizarre. Bon, ça, j'ai eu une fois un chat qui rentrait dans ma mallette pendant l'expertise et qui n'a pas voulu sortir. Il voulait plus sortir de la mallette. Je dirais le chat. Les gens... Ah non, c'est bon. J'ai eu plein de choses. J'ai eu des gens bizarres. Je sais pas, tellement de choses. Tellement de trucs un peu ubuesques ou rocambolesques. T'as pas eu des gens, tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui de diagnostic où on s'arrange, c'est en F, c'est un peu... Ah oui, non, mais ça, bien sûr. Mais ça, tu stoppes de suite. Je te mets 300 Non, balles, mais et ça, on tu avance, stoppes quoi. de suite. Il n'y a pas de sujet, voilà. On est d'accord que ça arrive souvent, quoi. Oui, mais ça va t'arriver sur tout. Ça va t'arriver sur l'évaluation, ça va t'arriver sur tout. Après, tu fais un choix Bah oui, dans la vie. bah oui. Si tu commences à falsifier ou faire de la convenance, fini. c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est les agents IMO qui te demandent ça ou c'est plutôt les proprios? Un peu les deux? Non, les agents IMO ne se permettent pas. Non? Mais tu peux toujours avoir une discussion en disant il faudrait qu'il soit en ça. Ouais, parce qu'ils parce ils le vendent on va le vendre. facilement, tu vois. Mais non, Non. pas de sujet. Pas un sujet. C'est pas un sujet. Pas un sujet. Pourquoi tu vas sur la transaction aujourd'hui? Parce que t'as une équipe d'experts. T'es reconnu sur le marché. T'es expert judiciaire. T'as des compétences en immobilier, t'es reconnu. T'as une notoriété, t'as un réseau. Tu cartonnes sur les réseaux sociaux. Je te vois, t'es à Paris, pas que pour moi. Hein. Tu viens parce que t'as une expertise, j'imagine, demain. Oui, j'ai des rendez-vous, puis je suis invitée sur autre chose. Donc En plus, ça y est, donc madame est connue. Non, mais pas du tout. Pourquoi tu vas là-dessus? Alors, pourquoi? Parce que c'était évident. Ah bah, pas si évident que ça pour moi. Mais... Alors, oui, à un moment donné, ça s'est vraiment imposé. Bon, déjà, le diagnostic, je souhaite laisser au fur et à mesure arrêter. Pourquoi? Parce que je commence à être fatiguée. D'accord. Parce que porter les poids, monter les vides sanitaires, les combles, à un moment donné, on n'a plus envie. Ouais. Et que on a un réseau, quand tu évalues un bien, après tu peux proposer de le vendre. À l'inverse, quand tu peux prendre un bien à la vente et tu fais l'expertise. Donc pour moi, c'était la boucle qui se bouclait, voilà. Bah, ça a été mon approche aussi. Ouais, Avoir voilà. beaucoup plus de technicité pour mieux appréhender le métier. Bien sûr, donc voilà. D'ailleurs, c'est la question que j'ai formulée pas plus tard qu'il y a 15 jours. Ce manque de cadre sur la profession immobilière transactionnelle, c'est-à-dire que je parlais de fourre-tout, etc. Et j'ai piqué un petit coup de gueule il y a 15 jours en disant que ce métier manquait de cadre et qu'aujourd'hui on pouvait être dans la transaction comme ça. Alors, tu La peux pas loi avoir Hoguet, quelqu'un. attends, la loi Hoguet, moi je Oui, te tu as prends des deux ordinateurs, dérogations. je te fais copier-coller et puis Oui, mais c'est de la fraude. Sinon, c'est Bah encadré. oui, mais 80% des gens le font. Oui, Sinon, mais c'est à ça leur serait risque et quand tu vois péril. les taux dans les réseaux c'est- immobiliers. t'as Faut- risque tu et vois, péril. ce que je veux dire, c'est que les réseaux immobiliers te disent tu es obligé de passer la loi Hoguet pour pouvoir faire la transaction, mais en même temps, les réseaux de mandataires dépendent des 200, des 300 euros mensuels, donc ils sont obligés de faciliter l'accession mais à la ce loi sont- Hoguet, tu vois. Oui, Parce que quand bon, tu vois certains après, ce réseaux, sont t'as des mandataires. 90% de succès de la loi Hoguet, ce qui est incroyable. Oui, mais après, Nico, de toute façon, tu as des mandataires, Mais oui, t'en as plein. il y en a plein. Donc ça, déjà, ça a permis... Enfin, ces réseaux de mandataires ont ouvert à plein de personnes qui n'étaient pas, je dirais, formées en immobilier. Mais après, on ne peut pas empêcher les gens. Si tu as envie de faire de l'immobilier, si tu es motivé, tu peux faire de l'immobilier. Et Pour moi, toi- ce qui est important... Toi, t'as pas envie de rajouter un cadre, un cadre complet. Quand tu vois l'expérience et l'expertise que tu as, tu es légitime. Mais
je me sens légitime, mais ils peuvent l'être aussi. Moi, ce que je pense, c'est que... ce que je n'aime pas, c'est plutôt quand on essaie de... Tout ce qui est frauduleux, quand tu essaies de faire ton métier bien, même si tu avais un autre métier, tu te reconvertis, et qu'au début, tu n'as pas, t'as pas l'expérience, il n'a pas ton expérience, mais qu'il fait les choses bien, il est motivé, la personne, elle fait les choses bien, elle est motivée. Moi, ça me gêne pas. Tu ne trouves pas que l'accès est trop facile ? Parce que, je te donne un exemple. Non, oui. Je me suis retrouvé avec une personne qui a 10 ans d'expérience en immobilier dans un réseau que je ne vais pas citer, qui me dit, regarde, sur le diagnostic, le DPE, on peut le faire monter en A, il suffit de mettre une pompe à chaleur, on est sur un immeuble haussmannien ou on est en F. À l'époque, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc je le laisse parler parce qu'il est en train de me dire, tu vas pas m'apprendre ce que je sais faire. Aujourd'hui, t'imagines bien que je vais lui rentrer dedans, je vais lui dire, tu es en train de raconter de la... Oui. Et si tu remontes en D ou en E sur oui, mais tu as appris, non, mais tu as appris de ton expérience. Ah oui, mais quand tu as un gars de 10 ans d'expérience, attends. Tu sais, moi, je suis comme... ça m'arrive de discuter avec des gens qui font de l'immobilier et qui connaissent pas une référence cadastrale. Bah oui. Ni un lot de copropriété. Oui. Mais c'est pas grave. Ça me gêne pas Je veux te dire, tu devrais te dire, c'est même pas de la concurrence. Et pourtant. Mais oui, c'est pas grave. Ça dure pas longtemps quand tu sais pas. Ou alors peut-être qu'au début ça pas, puis après ils se forment. Moi, je suis à fond sur la formation. Bah oui. L'envie et la formation. Oui. Donc, oui, si tu veux prétendre de travailler, il faut te former. Point barre. Pas là pour bloquer ou fermer les portes. Le diagnostic, si tu es formé, si tu es certifié, pourquoi pas. Tu as quand même 4-5 mois de formation, non. Puis, tu fais 9 heures par jour. Et puis alors, je vais te dire, le diagnostic, c'est même un mauvais exemple, parce que c'est même trop. Les certifications, maintenant, elles sont passées à 7 ans. Oui, mais tu repasses tes certifications tout le temps. Bien sûr. Je pense pas que dans d'autres métiers, je sors même l'immobilier, tu sois obligé de te recertifier comme ça tout le temps. D'accord. Donc c'est très encadré, le diagnostic est très encadré. Les CRA, ils sont bien sympas. Oui, je peux pas se parler. Non, mais c'est très encadré. En revanche, expert immobilier, tout le monde peut se dire. Et ça devrait être plus encadré. Et alors, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Moi, je pense qu'il devrait avoir un vrai diplôme reconnu et pas une formation de 5 jours pour dire je suis expert. Ce qui est mon cas. Ouais, mais pourtant, je suis incapable d'aller estimer une maison, un manoir en plein milieu d'une colline. Hein. On est d'accord. Alors, sur les appartements à Paris, c'est aucun problème. Ça m'a juste apporté 3 méthodes de calcul complémentaires. Hein. Oui, mais alors avec l'expérience et des échanges. Avec la formation. Moi, je vous dis que tu fais une formation, même une formation de 5 jours, qui peut être complète. Hein. Tu fais une formation sur du résidentiel, par exemple. Oui, tu vas déjà savoir appréhender, mais après, c'est à toi de faire l'expérience. Et pour moi, oui, si tu commences à faire avec un maître de stage pendant 3 ans, tes expertises et être accompagné, bien sûr qu'après, tu peux prétendre. Mais pas au terme des 5 jours, te lancer et faire. Ou alors, oui, tu peux faire de l'estimation, mais tu peux pas te dire je suis expérience. Je suis sorti de cette attestation, de cette semaine de formation. On m'a dit, donne-moi 400 balles par mois, je te donne le logiciel et c'est parti, tu vois. Ouais. Pas évident, hein. Oui, mais tu peux le faire. Tu peux le faire, je dis pas le contraire. Mais moi, c'est quand même lancer quelqu'un qui... Oui, mais c'est pour ça que il faut être accompagné. Ouais. Accompagné. Ouais. Tu peux te lancer, et puis après, tu peux avoir ton maître de stage qui te dit, regarde, ça, non, ça fait plutôt comme ça. Ouais. Et déjà, ça te permet d'avoir plus d'assurance et de prendre de l'expérience. Tu sais, de toute façon, dans chaque métier, hein, mais il faut se remettre tous les jours en question. Oui. Je ne rends jamais un rapport en me disant « Ah, c'est bon, je suis la plus forte, je suis la meilleure ». Non, pas du tout. On fait tous des erreurs, on essaye de faire de son mieux, on essaye de donner de ses compétences, et puis on essaye de s'améliorer surtout chaque jour. Tu as des mentors ? Moi, j'ai eu mon maître de stage qui est... Quelqu'un sur lequel tu vas te reposer tous les 6 mois, tu vas déjeuner, tu vas dire... Non. J'aimerais bien que tu me racontes un peu un truc comme ça. Tu vois, moi, j'en ai... demain, d'ailleurs, je la reçois, 78 ans, Carole. Moi, je déjeune tous les 6 mois avec elle. Et pendant 1 heure et demie, je ne dis absolument rien. Je bois ses paroles. Par contre, je paye la facture. Pas le déjeuner. Normal. Mais normal. Consultation. Et c'est pareil, Jérôme. Il a 10 ans de diagnostic. Il va tout m'expliquer à chaque fois, tu vois. Oui, mais alors... tu vois ce que je veux dire ? Même tes confrères. Ouais. Moi, quand je sais pas... Quand je me pose une question, je vais appeler un confrère pour lui dire
il faut s'entraider, il ne faut pas voir la concurrence. C'est un point important. Le mot confrère est important. Oui. Voilà. Donc oui, si tu as une question, si tu doutes sur quelque chose, c'est bien d'avoir l'avis d'un autre professionnel en qui tu as confiance Bien encore sûr. plus. Donc oui, non, moi j'hésite pas à demander si j'ai une question. Tu sais ce que j'ai fait il y a 3 semaines? Je suis allé sur ChatGPT. Mhm. J'ai rentré expertise immobilière sur un bien immobilier, une demande pour une succession avec un avocat et un notaire. J'ai tapé méthode hédoniste, méthode comparative. J'ai tapé tous les éléments que j'avais recueillis à l'issue des 2 heures de visite. Il m'a sorti une expertise en à peu près 1 minute 30. Moi, j'ai passé 4 jours à côté en me disant « Et si je la faisais de mon côté ?» Il était plus performant que moi. Alors, Dis-moi ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu fais je par rapport à ça? vais te raconter un... Alors, je suis absolument pour l'IA, mais T'as vu l'incidence? Non, mais je suis vraiment pour l'IA. Mais je vais te raconter une petite histoire. J'expertise un hôtel particulier à Paris. Oui. Très bel hôtel particulier. Je rends mon rapport et on fait un séminaire avec des marchands de biens et différents professionnels de l'immobilier et on teste l'IA. Donc, on avait la valeur, Ouais. parce que c'est en fait mon client qui met en avant, qui teste l'IA. Le jour, il teste ChatGPT, hein, Bah oui. et il est ressorti au même prix que moi. T'as vu? En 2 minutes. Et encore. Donc, Et encore. après, attention, il faut savoir se servir de l'IA. Il ne faut pas être non plus novice. On a été des professionnels de l'immobilier aussi à l'interroger. Pour moi maintenant, l'intelligence artificielle, elle est très importante, voire indispensable. Moi, la question que je veux te poser, c'est Mhm. je suis particulier. Mhm. Une expertise immobilière, ça va de 500 à 5000 euros, voire plus dans certains cas. Qu'est-ce que je vais foutre 2000 balles sur un mec alors que je fais sur ChatGPT, j'ai exactement mon expertise. Je suis d'accord, j'ai peut-être pas le tampon. Voilà. Alors, Mais je Qui paye va le tampon demain, quoi. Mais- Je t'emmène volontairement là-dedans pour que tu me dises. Hein. alors, oui, si tu vends un bien, tu peux déjà avoir ta tendance avec l'IA. Allez, on Ouais. va pas se mentir. Bah oui. Puis de toute façon, tu vas sur certaines plateformes et tu as quand même les prix du marché dans le secteur. Donc tu peux très bien faire ta propre analyse. On est- Il y a vraiment l'accession à la formation qui est facile maintenant Bah oui. par rapport à il y a 10 ans. Ça n'a rien à voir. Donc, mais l'expert est pour moi important et indispensable dans certaines situations. Oui, tu auras toujours l'idée à peu près de la valeur de ton bien, mais peut-être que tu n'as pas été dans la spécificité de ton bien. Imaginons, effectivement, dans le secteur, tu as vu que c'est vendu, je sais pas, moi, je vais te dire 5 000 euros le mètre, 7 000 euros le mètre, mais peut-être que c'est pas le même étage, peut-être que c'est pas dans le même état, donc il y a plein de choses. Donc, oui, tu peux avoir une tendance du marché, mais après, il y a toujours la subjectivité de l'expert, l'expérience de l'expert. Et puis, de toute façon, il te faut un rapport d'expertise. Je vais te donner un exemple concret. Hein. Je vais pour estimer une maison dans Paris. Mhm. Le quartier, il est à 11 000 euros du mètre. Mais la maison, je la positionne à 18 500. Oui. Les acheteurs qui sont venus m'ont dit, mais attendez, comment vous pouvez positionner un bien 60% au-dessus du prix du marché local? Et je leur ai expliqué, ici, ce bien-là, c'est pas une réponse à un quartier, c'est une réponse à une rareté. Bien sûr. Et la rareté, elle était impalpable par l'acheteur. Et je l'ai encore vécu hier après-midi sur un bien. Tu dépends de l'offre et la demande. Cette maison, c'est une vente tous les 10 ans. Les appartements en face dans la rue, c'était tous les 3 mois. Tu peux pas comparer les mêmes biens. Mais complètement. Et ça, le chat, tu peux pas le faire. Il peut pas te le faire. Tu as plein de... Dernièrement, j'ai fait une expertise où un terrain bord de l'eau avec une petite ruine dessus. Terrain agricole, non constructible. Bon. Mais terrain bord de l'eau avec une ruine dessus, ça veut dire que tu peux rebâtir la ruine. Tu peux pas mettre ça au prix d'un terrain agricole classique où tu es à 0,50 et quelques le mètre carré. Tu comprends? On est d'accord. Là, c'est ton œil d'expert. Tu
Je sais très bien que tu vas pouvoir le vendre si tu vends des 3 hectares comme ça. Tu peux pas le vendre à prix d'un terrain agricole. Bien sûr. Pour quelqu'un qui va pouvoir faire... Tu peux... Quelqu'un qui veut faire une résidence là, tu imagines, tu as tes résidences les pieds dans l'eau. Donc ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Voilà. Ça. Donc oui, une première analyse, c'est ce que je te disais. Une tendance du marché. Ouais. Une information, une tendance du marché, mais affinée. Il faut faire confiance aux professionnels de l'immobilier. Voilà. Tu vois comment ton métier d'ici, ça va tellement vite tout ce qui se passe. Moi, je trouve qu'il y a Mais une là, on est en accélération train de, mois. non mais on est en train de révolutionner le monde Moi, de l'immobilier. ChatGPT, c'est de ma pote, hein, je la tutoie. Mais oui, mais c'est Tu ton la tutoies, assistant. toi Oui, on se tutoie maintenant. C'est vrai. Tu dis merci, bonjour ou pas Je dis merci, s'il te plaît. Ouais. Je lui dis s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire? C'est fou Ouais, parce ouais. qu'on dirait que je parle C'est une copine à une ou un copain assistante. C'est un copain. Et alors, tu l'interroges combien de fois par jour C'est horrible, je dois l'interroger une dizaine de fois par jour. Pour des bêtises ou essentiellement le boulot Beaucoup le boulot. Beaucoup le boulot. Pour tes prompts sur Insta J'adore ça. Tu passes par lui, tu dis... Non, alors, tu en fais un fait, descriptif. j'ai moi mes idées, et puis ça m'aide à mettre un peu, puis après tu mets toi ta petite touche et Ouais. tu fais, et c'est génial. Les réseaux sociaux, quasiment 10 000 followers, on va retapasser, on n'est pas loin, je crois. Ouais, On est pardon. dans ceux-là, dans ces eaux-là. C'est énorme. En Corse, tu Pas vas être grand-chose. numéro 1, facile. En IMO. En Corse, je pense que tu es numéro 1. Je sais pas. Sans problème. Je sais pas. Ça t'apporte quoi, les réseaux aujourd'hui? Alors, jusqu'à présent, que du positif. Vraiment que du positif. Ouais. Les gens... en fait, ça dépend comment tu utilises tes réseaux. Moi, c'est pour du conseil. Essentiellement pour du Il y en a qui conseil. vont pour le kiff, hein, puisqu'ils sont en train de se faire beau, tout ça. Toi, tu y vas pour le boulot? Moi, j'y vais pour le boulot. Ouais. J'y vais vraiment pour le boulot. J'ai eu beaucoup de retours quand je parle de trucs un peu plus techniques, où les gens me disent « Ah, ça m'a servi, ça, ce que tu as dit. Ah, c'est vrai, c'est... » Donc, en fait, c'est ça. Et je pense évoluer un peu plus. Il faut que je trouve le temps de faire, tu sais, les posts, mais je veux évoluer sur ça. D'accord. Donc oui, je trouve ça bien, les réseaux. Comment ça t'apportait un peu de boulot, un peu de... Alors, est-ce que ça t'apporte plus de boulot? Est-ce que tu Pas forcément. passes de l'énergie dessus? Je sais que tu as une personne qui travaille dessus, je crois, hein, de mémoire. Oui, mais finalement, je l'ai repris. Enfin, c'est tellement personnel Ouais. que je le gère moi maintenant. Pas pour l'agence, c'est pas. Mais sinon, ma page, je la gère toute seule. Demain, tu te lances sur Insta. Mhm. Tu fais... Déjà, est-ce que tu y vas? C'est-à-dire, j'y vais. Ben, demain, tu n'as pas d'Insta, là, imagine. Mhm. Demain, tu as la même expérience, même expertise, tu as le même âge, tu as tout. Mhm. Tu vas sur Insta ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, maintenant, c'est tu n'existes pas. Sans les réseaux sociaux, tu n'existes plus. C'est de la publicité gratuite. D'accord. C'est une visibilité. Enfin, moi, je trouve ça super. Je ne vois pas de bémol aux réseaux sociaux. C'est souvent des discussions que j'ai avec des amis hein, qui sont réfractaires en disant non, les réseaux. Voilà. Pour moi, c'est Générationnel ou bénéfique. pas? Pas forcément. Tes potes, 40 piges, ils y vont Oh, aussi. pas forcément. Oui. Ouais. Mais qui ne va pas sur Insta? Pas grand monde. Sans nommer Insta, mais qui ne va pas sur les réseaux sociaux? Pas grand monde. Même ceux qui sont réfractaires, qui veulent pas avoir... Ils sont quand même sur Insta. J'ai un pote qui va sur le compte de sa femme. Oui, voilà. C'est pour ça que je te dis... Non, c'est génial. D'accord. Voilà. Tu t'es fixé un objectif par rapport à ça? C'est Pas quoi, du tout. C'est quoi ton truc par rapport à... Parce que 10 000, ça commence à... Ça te prend du temps. 10 000, ça commence. Ouais, je devrais y passer plus de temps, en fait. Mais j'ai pas le temps. Combien de temps par jour tu passes? 10 minutes? Ou tu pas tous les jours? Ou Je publie pas tous les jours. ta fréquence, c'est quoi? J'essaye de faire 2-3 par semaine. C'est déjà pas mal. Après, je mets beaucoup de stories, je partage ce que je fais, je partage un peu mon quotidien. Un peu lifestyle. Tu montres Oui, aussi tes belles oui. plages, Voilà, il faut. Ben, je sur suis quoi, sur une île paradisiaque, tant qu'à faire. non, moi, quand je Je- regarde tes stories, je Ah. suis là, qu'est-ce que je fais là, mais- Je vais un peu partager. Ouais, Voilà. Mais oui, donc je suis assez active sur les réseaux. d'accord. TikTok ou pas? Alors, TikTok, pourquoi non? Parce que mon fils ne veut pas. Et je Attends, ton respecte. fils, il veut pas. C'est-à-dire? Parce qu'il y a tous ses amis. TikTok. D'accord, mais ouais. les clients de demain, ils sont sur TikTok. Oui, hein, je sais, mais, Les 20-30 piges. Je vais te. Mon fils a 14 ans, donc c'est un ado. Je lui ai posé la question avant d'entamer l'émission que nous avons fait ensemble. Ouais. Quand on a eu le casting pour Ouais. cette émission.
J'ai d'abord dit à mon fils, est-ce que si maman passe à la télé, ça t'embête, ça te dérange? Est-ce que tu aurais... Il me dit non, pas du tout, maman. Vas-y, fonce, j'adore, c'est génial, vas-y, amuse-toi, c'est bien. Mais en revanche, une fois, je fais un TikTok pro, il m'a dit, maman, c'est la gênance, mes copains, après, ils viennent tous me voir. Gênance, quoi. Ouais. Que ça soit encore ça, pareil, on parle de la Mais- gênance. Hein. Ah, c'est la gênance, tu sais, tu la connais cette expression. Non, maman, c'est... C'est ma fille pas qui ça. commence à... Alors qu'Instagram, ça le dérange pas, mais TikTok, c'est Oui, les il regarde copains. mes perfs, hein, toutes les semaines. Alors, t'en es où? C'est vrai? Ouais, il en parle à ses potes, tout ça. Ah ouais, voilà, non, moi, le mieux, ils s'en foutent. Après, Moi, quand je passais même à la télé, j'ai dit, regarde, maman est à la télé. Oh ouais, Ah ouais. sympa, maman. Ouais, c'est parti là. la première fois que je suis passé à la télé, en fait, bon, ça suffit un petit peu, mais la deuxième fois, les gens, en fait, ils continuent à boire leur café. Enfin, Oui, non, mais voilà. ils s'en foutent. Hein. C'est bon. Donc, non, pas d'objectif. Pour répondre à ta question, pas d'objectif sur les réseaux sociaux. Je m'amuse. Voilà. C'est du kiff. J'entends ça et je vois ça. C'est du kiff. Rayonnante, expérience, expertise, la reine de la Corse. Oh, Bien oula, des réseaux oula. sociaux. Oh, pas du tout. Tu te vois où d'ici 3, 4, 5 ans? Ben, j'espère être la même dans une version meilleure de moi-même. Voilà, c'est tout. Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Si tu devais avoir, je sais pas, un dernier mot, un mot important en ce moment, peut-être ton mindset, qu'est-ce que tu diras aux gens qui t'écoutent ou qui te regardent aujourd'hui? Motivation. Motivation. Oui. On a tendance maintenant à baisser les bras. Il faut se battre. On est dans un monde dans lequel il faut se battre. C'est pas facile tous les jours. C'est jamais tout rose. Il y a des jours sont meilleurs que d'autres, mais bon, il faut garder le moral. Il faut s'accrocher. Il faut croire en soi. Tu dis quoi aux nouvelles générations qui arrivent et dont la dimension d'effort est de plus en plus Oui. limitée? Tu le notes, ça? Les jeunes Je ne le veulent note, plus faire bien d'efforts. sûr. On En est tant l'une que- des dernières générations. Je fais un peu mon vieux con. Mais on fait moins d'efforts que les générations du dessus, mais je le vois dans les stats aussi. La valeur travail a changé. Ouais. La valeur travail a changé. Et c'est ça qui est dommage. T'es inquiet pour cette nouvelle génération, dans la notion d'effort? Comment tu vois les choses? Je pense qu'il faut former nos jeunes. Et alors, je ne vais pas rééduquer parce que c'est pas un mot qui me plaît. Mais en tout cas, les encourager et les faire évoluer parce que tu parles des réseaux. Mais quand tu vois sur des réseaux des personnes qui gagnent des milliers d'euros et que quand tu vas faire un métier classique, tu gagnes 10 fois moins, bah, les jeunes, ils sont plus motivés par se faire 2-3 vidéos que d'aller travailler. Bien sûr. Donc, la valeur travail est importante, l'utilité est importante. Je ne dis pas que si tu es influenceur, tu es pas... C'est pas important ce que tu C'est fais. un talent. Hein. Voilà, pour moi, oui, c'est un vrai talent. Ah oui. Donc, non, mais la valeur travail, l'importance, l'engagement, le sérieux, voilà. J'ai peur qu'on perde ça, c'est tout. Mais bon, on va rester sur du positif. Mais Motivation. 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 Écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir reçu, Ravi je suis de ravie. passer ce moment avec toi. Ça faisait longtemps qu'on devait le faire. Oui, c'est vrai. Bon retour en Corse. Merci. Pas trop de soleil, attention. Merci à tous d'avoir écouté ou d'avoir regardé ce nouveau podcast Imo Story. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt, bye bye.